All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Chers auditeurs de Radio Corse Internationale et Telepaese, tanti saluti a voi tutti qui siete con noi. Comme vous le savez, les matinales ne reprendront qu'au mois de septembre, mais on est là quand même tout au long de l'été avec les estivales. Voilà, donc on va se balader un peu aux quatre coins de la Corse. On va faire un petit retour sur ce festival Festilingue de Ventiseri avec Philippe Jam et l'équipe de Radio Corse Internationale. Nos invités, des Basques, des Bretons, des Occitans, qui ont donc participé donc à ce Festilingue à Ventiseri. Et nous débutons avec Evelyne Adam, la présidente de l'association Festilingue. Bonjour, notre premier estival de la saison et nous avons choisi pour cette première estivale un événement, car c'est un événement ici à Ventiseri en plaine orientale avec Festilingue organisé par Evelyne Adam. Bonjour Evelyne. Bonjour Philippe. Alors on a beaucoup déjà parlé sur nos ondes de Festilingue. On rappelle un petit peu le pourquoi déjà de cette manifestation. Alors le pourquoi, ce sont toutes mes années avec France Bleu et les régions à forte identité notamment, quand je les ai vus se battre aussi souvent pour que leur langue vive encore, je me suis dit qu'il serait peut-être judicieux, parce que la Corse évidemment est aussi concernée, de faire en sorte de créer un festival qui les réunisse chaque année à raison de 4 langues par année, 4 musiques régionales qui viendraient s'unir ici sur la terre de Ventiseri et ce lieu patrimonial magnifique qui renaît, qui est celui de l'ancienne usine Atana et qui permet la réalisation de ce festival Festilingue. Alors pourquoi Ventiseri? Parce que c'est un lieu qui vous tient à cœur. Évidemment, c'est un lieu où je suis conseillère municipale, chargée de la culture, un lieu où j'habite et que j'ai connu il y a 25 ans et que j'habite depuis 20 ans. Alors ce qu'il faut souligner, c'est l'effort que vous avez fait. C'est un énorme travail parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements malheureusement dans la région. Et là, c'est un gros événement, donc ça a dû vous prendre des mois et des mois. Ça a pris 9 mois, le temps d'un bébé. Et ce bébé, il est là aujourd'hui avec beaucoup d'artisans, beaucoup de stands, beaucoup de démonstrations, des artistes toute la journée sur scène. Tout ça, c'est gratuit. Et puis le soir, les gros concerts avec ce soir Anne Etchegoyen, EPO, et puis des moments festifs demain, évidemment, avec les gros concerts de clôture. Il y aura les Solédones, et il y aura évidemment l'Occitane Séverine Bonin, et puis celui que nous attendons, qui arrive de sa Bretagne avec toute la tribu de Dana, Mano. Alors donc, les 4 régions donc, qui sont à l'honneur, c'est la Corse, bien sûr, la Bretagne, l'Occitanie et le Pays Basque. Et donc, le but, c'est de faire connaître la littérature, la musique, mais aussi la gastronomie. Oui, un peu tout. Les jouets, même les jeux. Absolument, les jeux anciens. Nous avons tenu à joindre à cet hommage aux langues minoritaires et à ce combat, nous avons tenu à joindre les métiers d'antan, les racines, l'âme d'hier, l'écriture. Nous avons la chance d'avoir Francis Cabrel qui nous offre son film en avant-première, en projection aujourd'hui à 16h et demain à 16h pour défendre les langues minoritaires. Ce film s'appelle Une langue en plus. Il est signé Jean-Jacques Thor, Michel Feltin-Palace et France 3, Viastel. Voilà, nous allons entendre toutes les interventions de Francis Cabrel sur les langues minoritaires et surtout, nous allons aller à la rencontre de cette chanson que nous allons découvrir ici à Ventiseri en avant-première, la toute dernière de Francis Cabrel qui est dédiée aux langues minoritaires et qui s'appelle Un gramme de terre. Alors, un premier festival qui n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide des collectivités locales, bien sûr. Absolument, je tiens à remercier la collectivité de Corse qui nous aide, et puis la municipalité de Ventiseri, ne serait-ce que déjà pour avoir remis ce terrain à l'honneur avec, il a été défriché, il a été démaquisé, les hommes s'y sont mis, les agents municipaux ont fait un travail colossal, et puis des associations, des bénévoles, association Impresa, association A Salvezza, vraiment nous avons eu du soutien. Et nous espérons bien évidemment que beaucoup de Corses viendront réaffirmer auprès des Basques, auprès des Bretons, auprès des Occitans, que nous tenons à ce que la langue corse vive.
Evelyne, merci beaucoup. Et puis on va faire un petit tour, avec Auguste, histoire de prendre la température. Prendre la Hein température. La température. La température et puis un petit peu le ressenti des gens. Hein. Absolument. Merci Evelyne. Absolument. Merci Philippe. Il y avait aussi des artisans sur Festilingue. Une bière, donc moitié bretonne, moitié corse. Et nous allons retrouver Erwan Kirina, qui est le brasseur donc, de cette bière, au micro de Philippe Cham. Festilingue, ici à Ventiseri, c'est l'occasion bien entendu de découvrir la culture, la littérature, la musique, mais également la gastronomie des différentes régions invitées. Et nous avons avec nous Erwan Kérignard. Bonjour Erwan. Bonjour. Alors vous êtes brasseur de l'identité T-Corsa. Alors un petit peu l'historique de cette maison qui a 3 ans, c'est ça? Donc là, oui, on attaque la 3e saison. En fait, ça démarre j'ai toujours brassé un petit peu de la bière à la maison, en fait. Hein. C'est une passion depuis toujours, quoi. Vous êtes breton? Je suis breton d'origine, voilà. Oui. Et donc, de fil en aiguille, à force de faire déguster des bières, et des gens qui demandaient est-ce que tu peux m'en vendre? Non, j'en avais pas à vendre. Et donc, du coup, je me suis associé avec un ami, Charlie, la Prunelli di Fiumor. Donc, il avait les locaux, moi j'avais un petit peu le savoir-faire. Et donc on s'est dit, allez, c'est le moment, on va se lancer là-dedans. D'où T-Corsa. On a créé T-Corsa. T, c'est la maison en breton. Corsa, donc la maison corse. Et on trouvait que ça faisait un bel assemblage. Et voilà. Qu'est-ce qui fait la caractéristique de cette bière mi-corse, mi-bretonne? Il n'y a pas une caractéristique particulière hein, d'une bière. On essaie de faire des bières qui ne sont pas présentes sur le marché corse. On essaie de faire des choses un petit peu différentes des autres et c'est une façon de se démarquer un petit peu, quoi. Vous la déclinez en plusieurs, j'allais dire parfums, où il n'y a qu'une sorte de bière. Aujourd'hui on a 5 références. Des fois on ajoute une éphémère, ça fait une 6e référence. On a la blonde, donc la choupine, hein, avec laquelle on a eu une médaille à Lyon, on a eu une médaille d'or cette année. Et ensuite on a 2 épiais. Et une stout. Une stout, c'est une bière noire aromatisée au piment. Et on a aussi une blanche aromatisée au coquelicot. Ah oui, c'est original ça. On essaie, ouais. Faut vraiment... Le marché de la bière, c'est vachement étendu. Oui. Il y a beaucoup de propositions, donc il faut essayer de trouver des choses qui ne sont pas présentes et qui sont également gustativement intéressantes, quoi. Alors 3e saison, donc vous êtes ici au festival Festilingue pour présenter cette bière pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Le démarrage a été bon. Combien vous tirez de bière, si on peut donner un chiffre par exemple? On est vraiment petit, hein. Franchement, on est petit. Où est-ce que vous êtes distribué? On est distribué dans toutes les moyennes surfaces, les spars, les utiles et les épiceries fines. On veut rester sur ce marché-là pour l'instant. Et on a sorti... La première année, on a fait à peine 40 hectolitres. La deuxième année, on a fait 80. Et puis, ah oui, donc ça progresse. Et cette année, on en fera sûrement plutôt 120. Quoi. Donc je pense que... Non, vous faites connaître, vous commencez à prendre un petit peu le... Il y a une reconnaissance aussi, je pense. Et voilà. Vous êtes fixé un but ou un objectif pour les prochaines années? Non, on n'y va pas à pas. En fait, il faut laisser faire les choses, prendre le temps de faire les choses. Et la bière, c'est du temps, en fait. C'est beaucoup de temps. Il ne faut pas brûler des étapes et essayer en tout cas de garder toujours le même produit et d'avoir toujours des bons retours. C'est ça le but, quoi. Et tout est fait de A à Z à Prunelli, alors? Tout, de A à Z. Ouais. D'accord. Avec quelle est la matière première? La matière première, c'est le malt, hein, donc de l'orge maltais. Ça, vous le faites venir, forcément? Ça, forcément, on a l'obligation de le faire venir. Et ensuite, les houblons. Les houblons, c'est pareil, on ne peut pas... Il y a des houblons sauvages en Corse, mais ce serait trop aléatoire d'utiliser dans un brassin. Et donc on fait venir des houblons français, américains, un peu partout. Et voilà, quoi. Après les levures. Erwan Kérignard, merci beaucoup. On rappelle donc le T-Corsa, donc c'est une bière qui est en train de se développer un petit peu sur l'île et qui était présente donc à ce festival Festilingue. Merci Erwan. Merci à vous. Des écrivains au rendez-vous de Festilingue,
nous avons retrouvé Silvio Orsini avec son tout dernier ouvrage. Parmi les invités de ce festival Festilingue ici à Ventiseri, il y a bien sûr toutes sortes d'acteurs culturels et bien entendu des écrivains, des auteurs. Et nous avons avec nous Sylvie Orsini. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors, vous êtes à votre 7e livre, on va en parler. Il est devant vous, on le voit. Comment vous êtes tombé, j'allais dire, dans la littérature? Alors, donc je vais peut-être vous dire d'abord un petit peu mon parcours. Bien sûr, oui, bien sûr. Parce volontiers. que c'est un petit peu atypique. Alors, je suis une autrice franco-italienne. Et je suis née en France, mais j'ai grandi en Italie. Et puis, j'habite en Corse depuis 34 ans. Alors, j'ai exercé, avant de me consacrer à l'écriture, pendant de nombreuses années, le métier de céramiste avec mon époux Jacques Orsini, et un métier que j'ai aimé profondément et qui m'a amené à avoir le titre de meilleur ouvrier de France en 2000. Et puis en 2011, il y a une nouvelle voie qui s'est présentée devant moi d'une manière assez insolite. Martin Luther King disait « J'ai un rêve ». Et moi aussi, je peux dire « J'ai fait un rêve ». Et c'est la pure vérité parce que c'est un rêve assez étrange et vivant qui a réveillé en moi cette irrésistible envie de raconter une histoire. Alors, ces romans, vous en avez écrit déjà 6 avant celui-ci. Voilà. Quels sont un petit peu le thème, quelles sont un petit peu les inspirations? Alors, le premier, il est né à partir d'un rêve. Et donc, c'est une autofiction. Et dans ce roman, j'ai imaginé disparaître. Mais disparaître pas dans le sens de mourir, bien sûr. Et donc, c'est un roman un petit peu policier. Voilà. Et puis, il y a une enquête. Et il s'agit d'une autofiction parce que je suis l'héroïne principale de ce roman. Et puis, voilà, il y a un mélange de fiction et de réalité. Ensuite, il y a eu 2 autres opus. Un lys dans la brume et Derrière toi, le son d'une voix. Et le 4e roman, c'est plutôt une intrigue policière sentimentale qui se déroule à Erbalonga. Et il s'appelle Le soleil se couche sur Erbalonga. Et ont suivi 2 autres opus, des romances. Et puis, il y a un peu plus de 5 ans, il y a une idée qui a été lancée lors d'une discussion entre amis et qui a fait naître en moi une question. Et je me suis demandé, et si une relique contenant un liquide précieux avait vraiment existé, et voilà, et si elle avait traversé le temps jusqu'à nos jours. Voilà, ça c'était l'idée de mon roman. Et je sais qu'au départ, je me suis dit, c'est pas possible de raconter une histoire dans le style Da Vinci Code. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Oui. Où il y a des symboles, des codes dans les œuvres d'art cachées, etc. Mais à part mon imagination débordante, j'ai aussi une qualité et c'est la ténacité. Donc, cette idée, elle a germé. Et elle a eu le dessus sur toutes les 1001 questions que j'ai pu me poser afin de construire ce récit. Alors, pourquoi le titre Thaddeus et le N Graal? Alors, pour résumer un petit peu l'histoire, on va faire un saut dans le passé. De quelques années. Très, très lointain. Très lointain, oui. En l'an 29. Et on va se retrouver dans un petit village de Galilée, Cana. Et ce sont les noces de Cana, auxquelles mon héros, oui. voilà, Thaddeus, va participer. Et c'est un jeune homme qui est malade. Et puis il va boire un vin miraculeux qui va le guérir. Le guérir. Ensuite, on est
plongée à la période contemporaine. Et il y a mon archéologue, mon célèbre Camille Landolfo, qui va devoir retracer le parcours d'une relique sacrée qu'il aura surnommée le N Graal. Alors, le N Graal, je précise, il ne s'agit pas du Saint Graal. Hein. C'est pour ça que je l'appelle le N Graal, c'est-à-dire le nouveau Graal. Le nouveau Graal, oui. Et il a le droit de s'appeler ainsi puisqu'il a un lien direct avec le Christ. Alors ce roman, il est sorti il y a quelques temps. Il y a déjà d'autres projets parce que oui, des projets, il y en a encore. Toujours, quand on écrit, on a toujours quelque chose dans les tiroirs. Oui, j'ai déjà commencé à écrire un 8e roman. Je ne sais pas quand est-ce qu'il se terminera, mais j'ai déjà commencé. Et c'est dans un autre genre. Et c'est plutôt... Vous aimez aller d'un genre à l'autre comme ça? Oui, parce que je pense qu'avec l'histoire, j'ai assez donné. C'est terriblement compliqué. Vous imaginez 2000 ans d'histoire, ah oui. Et comme toute relique digne de ce nom, vous savez, les reliques, elles ne font qu'apparaître, disparaître pendant les siècles, encore et encore. Hein. Comment ne pas penser au Saint Graal, hein. La mienne n'a pas dérogé à la tradition, donc voilà, il a fallu créer, plonger dans la grande histoire, celle avec un grand H, et chercher des faits, des événements, des lieux, et des personnages surtout, des personnages crédibles qui auraient pu, décider de protéger ou de faire voyager une relique à travers le temps. Et puis je voulais aussi également que la Corse fasse partie de l'histoire. Donc ça compliquait la tâche. Sylvie Orsini, merci beaucoup. On rappelle donc le titre de cet ouvrage qui vient de sortir, Thaddeus et le N Graal. Merci beaucoup. Notre amie Patrizia Gattagiega était là aussi donc, pour ce festival. Elle est montée sur scène avec les Soledone pour une belle représentation. Je vous rappelle qu'il y avait de nombreux groupes occitans, bretons, insulaires, et le groupe Mano pour la Bretagne. Donc sur ce festival, vous étiez quelques bons milliers à être là donc, pour ces soirées. Patrizia Gattagiega, au micro de Philippe Cham. Festilingue ici à Ventiseri avec le côté musique et le côté littérature, le côté langue corse avec Patrizia Gattagiega. Bonjour. Alors bonjour. C'est un festival où vous êtes à l'aise, Patrizia. Ah oui, là il y a tout pour moi. La littérature, bien sûr, des conférences, de la musique, la gastronomie. La gastronomie, les artisans. Bon, enfin, je trouve que pour une première édition, ils ont fait fort. Et bon, franchement, Evelyne, avec toute son équipe, elle a vraiment pris ça à bras le corps avec beaucoup de courage parce qu'il lui en a fallu. Et donc vous intervenez, vous êtes dans ce festival, vous faites des ateliers découvertes, ça consiste en quoi exactement? Non, pas du tout, je ne vais pas faire d'ateliers découvertes. En fait, on était parti sur ça parce que je suis déjà venue ici à Ventiseri quelques fois et j'ai parfois animé des ateliers d'écriture de poésie pour enfants et adultes. Et cette fois, non, je fais une petite conférence voilà. Sur les langues minoritaires, écrire en langue minoritaire. Voilà, ce que je fais depuis toujours. Le thème, c'est la composition et l'écriture en langue minoritaire, vecteur de la culture corse, oui. Son présent, son avenir et sa transmission. Vous qui voyagez beaucoup, la culture corse, elle est bien ancrée ici sur l'île. Est-ce que les autres langues ont également jouissent de la même façon de pouvoir s'exprimer dans leur région? Vous voulez dire des langues, ce qu'on appelle les langues minoritaires? Voilà, oui, tout à fait, le basque, écoutez, le breton. Ça, il faudrait peut-être demander à des spécialistes, à des linguistes, mais je crois que nous, en Corse, en fait, l'avantage qu'on a eu par rapport à la France, c'est qu'on est une île. Et qu'il y avait quand même cette frontière, je dirais, hein, même si ça n'en est pas une, cette mer qui a fait que, voilà. Et puis après, notre tempérament aussi, qui fait qu'on a des valeurs, qu'on est très attaché à la terre, à la langue, et qu'on y tient. Et c'est pour ça qu'on la défend. Et particulièrement, depuis le Riacuiste, où il y a eu ce sursaut, cette conscience justement
pour la sauvegarde de cette langue. Et la transmission, c'est ça la qui est transmission, la faire vivre en fait. La faire vivre, c'est ce qu'il y a de plus important et ça s'est beaucoup fait à travers le spectacle vivant, à travers la création, parce que le corse est vraiment réellement devenu une langue de création. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été mises en place pour la faire vivre, voilà, comme des associations de promotion de la langue, des cours qui sont donnés dans la société. Hein. Et puis aussi voilà, ces avancées au niveau de l'école, au niveau de l'université, voilà. Mais on est loin de cette généralisation qui nous avait été promise et voilà, qu'on attend toujours, une généralisation de la langue corse dans l'enseignement. Alors vous avez donné cette conférence, donc, mais vous êtes également avec vos copines là. Ah oui, les copines, oui, puisque demain soir, il y aura un concert de Soledone en ouverture sur la grande scène. Et puis en clôture, il y aura Mano. Voilà, on retrouvera aussi d'autres artistes. Voilà. Ce soir et demain, de nombreux artistes corses et d'ailleurs qui chantent leur langue également. Alors c'est une première édition, bien sûr, ce qu'on souhaite c'est qu'il y ait une deuxième édition avec d'autres régions, puisque c'est pas évident d'inviter toutes les régions en même temps en fait. Non, et puis après c'est un festival qui va certainement évoluer et qui va... Voilà, là c'est la naissance, donc voilà, cette année il fait chaud et voilà, mais bon, je pense que plus ça va aller et plus ça va s'améliorer. Au niveau aussi de la logistique, etc. Voilà. Bon, mais je trouve que déjà, ils n'étaient pas très nombreux. Evelyne, elle a bien mené ses troupes. Et moi, franchement, je suis très, très admirative parce qu'il fallait oser. Et puis c'est bien de le faire hors des grandes cités comme bien sûr, là, on est pratiquement dans le rural. Bon, on est en plaine, mais on est dans une région très rurale, hein, puisque Vintizeri, ça comprend le gros village de Vintizeri, la plaine, la base. Oui, bien sûr. Et il y a du monde, évidemment. Donc, et surtout ce site patrimonial, hein, qui est l'ancienne usine à Tanin et à Autres. Je crois que c'est une usine qui a collaboré à l'effort de guerre. Et c'est la seule. Je crois qu'elle fabriquait... Des produits qui servaient à faire du gaz moutarde, enfin c'est toxique. Hein. Mais voilà, bon donc, mais bon, ce sont ces vieux murs, ça fait partie du patrimoine, des gens qui ont travaillé ici, de leur vie, etc. Patricia, merci beaucoup d'être venue. Merci à vous. Et puis on va continuer à faire un petit tour dans le festival. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Il y a eu aussi une première, un reportage, un film de Jean-Jacques Torre qui a été en primeur, donc diffusé à Vintizeri. Et je vous invite à retrouver Jean-Jacques Torre aussi sur Festilingue. On tourne autour de tous les arts dans ce festival, donc Festilingue ici à Vintizeri. On a parlé donc de littérature, on a parlé de musique, on va parler du 7e art, du cinéma, avec Jean-Jacques Torre. Bonjour. Bonjour. Producteur. Alors, présentez-nous un petit peu ce livre, donc, ce film dont vous êtes producteur, Une langue en plus. Alors, c'est pour être précis, c'est pas du cinéma puisque c'est du documentaire pour la télévision. C'est un film qui a été commandé par France 3 Corse Biastel. Un documentaire où on a eu envie... en fait, j'ai entendu un jour une conférence de Michel Felten-Palas, qui est un journaliste de l'Express, spécialiste de langue régionale, et il avait appelé sa conférence « Sauvons les langues régionales ». Et je me suis dit, tiens, ça, il faudrait peut-être en faire un film, faire un peu un tour de France de ce qui se passe ailleurs, à propos des langues régionales, et aussi essayer de voir quels sont les blocages pour leur généralisation. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lui faire rencontrer Cyril Claus, le réalisateur, et qu'ensemble, ils nous ont proposé ce film. Alors justement, dans ce film, on prend connaissance un petit peu des différentes langues. Est-ce qu'on n'a pas... Personnellement, j'ai l'impression qu'en Corse, c'est quand même beaucoup plus développé qu'ailleurs, ou c'est une impression? Moi, je pense que c'est une impression, parce que par exemple, au Pays Basque, il y a un travail qui est fait pour la langue basque qui est impressionnant. Déjà, ils sont nombreux.
les Basques. Donc il y a énormément de livres qui sont publiés en basque, et puis il y a les écoles, ces fameuses Ikastola, où le basque est appris dès le plus jeune âge, plus maintenant toutes ces initiatives autour de l'immersion. Donc je pense qu'il y a quand même, des initiatives un peu partout et au Pays Basque depuis longtemps pour que ces langues se généralisent. Vous avez déjà eu des retours de ce Non, parce que c'est inédit, voilà, c'est très frais. C'est une avant-première. Aujourd'hui, c'est une avant-première dans le cadre de Festilingue, et après il y aura une autre avant-première à Astafort, chez Francis Cabrel, parce que dans ce film, Francis Cabrel a accepté de témoigner et nous a même offert une chanson chantée dans toutes ces langues, et il sera diffusé ensuite au mois d'octobre sur France 3 Corse Biasté, là, sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, et sans doute sur France 3 National aussi dans la foulée. Jean-Jacques Thor, merci beaucoup. On rappelle donc le titre de ce documentaire, Une langue en plus. Merci. Merci à vous. On avait donc les langues minoritaires. Et on avait donc l'Occitanie. Pour l'Occitanie, c'était Séverine Bonin qui était sur scène, qui était aussi au micro de Radio Corse Internationale et sur scène avec Doria Housset ce soir-là. Mais pour l'instant, donc, on retrouve Séverine Bonin au micro de Radio Corse Internationale. L'Occitanie à présent avec Séverine Bonin qui est auteur, compositeur, interprète. Bonjour Séverine. Bonjour. Alors on vous avait connu il y a quelque temps à Bastia avec le Liette. On vous redécouvre un petit peu aujourd'hui avec ce festival Festilingue. Comment vous êtes arrivé dans la chanson? Une question qu'on vous pose très souvent, je suppose. Certainement. Alors déjà, moi j'ai une mère qui chante, j'ai une arrière-grand-mère qui chante. Bon, on va dire que ça va un petit peu on va dire que c'est la normalité chez nous de chanter. Après, pas forcément j'ai choisi le chemin de chanter en occitan, mais et là c'est encore une autre filière que j'avais envie de partager avec le public occitan, de partager notre culture en Occitanie. Justement, là vous plongez dans les racines en fait. Ah oui, on plonge dans les racines, dans la culture, aussi dans la défense de la culture, parce que la langue, ça en fait partie, hein, effectivement. Quelles sont un petit peu les sources d'inspiration de vos chansons? Vous composez directement en occitan? Alors moi, je compose avec mes musiciens. C'est plutôt mes musiciens qui composent avec moi que moi avec eux. Et après, les sources d'inspiration, alors on va dire que je travaille principalement avec un auteur qui s'appelle Franck Bardou, mais je travaille aussi avec un auteur corse qui s'appelle Paul Turchi-Duriani. Oui, Paul. Qui a écrit donc la chanson Catharsis. Donc Catharsis, qui est la chanson, on va dire, qui a été sélectionnée au Liette. Au Liette, oui. Alors voilà. On vous dit tendre, généreuse, mais aussi prompte à serrer les poings. Vous vous battez sur la langue justement pour d'autres sujets? Alors on va dire que oui, j'ai des sujets qui me tiennent à cœur. On va dire des sujets sur le capitalisme, sur l'écologie aussi. Après j'ai aussi des sujets comme je peux avoir aussi des sujets comme l'amour ou mais on va dire qu'effectivement je suis assez engagée dans mes textes. Comment se porte l'occitan, la langue? Nous on a un regard de la Corse, mais quand vous y êtes... Alors l'occitan se porte plutôt bien, je dirais, peut-être de mieux en mieux. Je dirais qu'aujourd'hui, il est quand même soutenu par une nouvelle vague de jeunes générations. Et c'est très intéressant et justement, ça amène de la modernité dans la culture quelque part. On ne reste pas non plus sur des choses du folklore, bien que... Ça place également. C'est toujours intéressant de travailler dans des musiques un peu plus médiévales, mais aussi il est intéressant de travailler, d'amener tout un public. Il est intéressant de pouvoir attirer aussi des jeunes personnes aujourd'hui sur la culture. Comment les jeunes sont sensibilisés? Il y a des cours à la maternelle, dans les classes primaires? Alors on a effectivement des écoles privées comme les Calandrettes.
Et on a aussi des écoles publiques bilingues. Alors, vous êtes ici en Corse, donc vous allez promouvoir un petit peu l'Occitanie. Vous produisez un petit peu dans d'autres régions comme ça? Alors pour l'instant, oui, il m'est arrivé de me produire en Catalogne. Et après, on reste pour le moment localisé effectivement sur la région de l'Occitanie. Mais après, l'Occitanie, c'est vaste, hein, on va dire. Ce qui est important aussi dans ce genre de festival, c'est les rapports, les échanges entre les langues, entre les Absolument, chanteurs. Tout à fait. Il y a des passerelles qui se forment. Ah oui, je pense qu'il y a une passerelle qui se forme, effectivement, de toutes ces langues. Je l'ai vu d'ailleurs dans le cadre du Liet. On était tous là pour défendre ces langues et ces cultures, quoi. Alors en Corse, ce qui caractérise un petit peu la chanson et la musique corse, c'est les polyphonies. En Occitanie, ça existe aussi Absolument. Ah oui. Il y a des polyphonies comme le groupe La Malcoiffée, je ne sais pas si vous connaissez, ou il y a des polyphonies masculines aussi. Oui, absolument. Après, il y a aussi un peu plus on va dire, des sons comme un peu du reggae, des choses comme ça, qui rentrent aussi pas mal, on va dire, dans la culture occitane. Ouais. Séverine Bonin, merci beaucoup d'être venue à notre micro. Avec plaisir. On espère vous revoir très, très vite sur notre festival. Merci beaucoup à vous. Le Pays Basque était aussi représenté donc dans ce festival, le Festining Ventiseri, avec Anne Tchebegoen et Francine Massiane qui était sur scène, on a invité avec elle, et on les retrouve toutes les deux au micro de Philippe Cham. Le Pays Basque et Anne Etchegoyen. Bonjour Anne. Bonjour. Tu es venue cette fête ici à Ventiseri. Eh bien, j'ai reçu un gentil message d'Evelyne Adam pour m'y convier. Et voilà. Et après, moi, j'ai convié ma copine Francine. Comment êtes-vous venue à la chanson? Oh, j'y suis venue quand j'avais 8 ans, en entrant, en intégrant la chorale d'enfants de Saint-Palais. On s'est fait la suite. Vous êtes dirigée directement vers la chanson basque, en basque? Ma mère parlait basque, mais pas nous. On le chantait à la chorale et moi, je le maîtrisais pas du tout bien. Et je suis partie il y a 15 ans dans une école, j'ai suivi des cours d'enseignement en immersif, comme à l'internat pendant 3 mois. Comment écrivez-vous? Quelles sont un petit peu vos sources d'inspiration? Tout, hein. La vie, je crois que c'est un peu pour tout le monde pareil. On s'inspire de sa propre vie et de celle qui nous entoure. Alors vous faites des albums solo, mais vous collaborez souvent avec des chœurs d'hommes, c'est ça? Oui, des chœurs d'hommes. On a fait le projet des voix basques avec des amis gypsies, avec plein de gens, avec Chico les Gypsies, avec Alma Loca, avec Itziar Tunio, on a fait pas mal de collaborations. Oui. Alors comment se porte la langue basque? Moi j'aurais tendance à dire, en tout cas au regard des inscriptions nombreuses dans les écoles d'enseignement immersif, qu'elle se porte plutôt bien, mais jamais assez bien, si j'ose dire, puisque plus on est, mieux c'est, en fait. Voilà, il n'y a pas de limite. De ce genre de festival, c'est que vous avez l'occasion de rencontrer justement d'autres personnes qui viennent d'autres régions. Oui, absolument. Il y a des échanges, des passerelles. Voilà, tout à fait. Bon, après, nous, on est plutôt déjà positionnés dans cette démarche de rencontre d'artistes issus des musiques en langue non hégémonique ou minorisée. Et donc, voilà, on prépare déjà un album là, sur ce thème-là avec des Corses, des Catalans, des Alsaciens, des Bretons, des Occitans, des Galiciens, et donc voilà, on se connaît un peu. Corse, Francine Massiane, comment s'est fait la rencontre? Elle s'est faite, mais en fait moi je voulais chanter avec une Corse, une femme, et un jour j'ai regardé une émission sur TF1 et Francine intervenait, je crois pour la chanson secrète, non, pour Jennifer, et voilà. Voilà, on va se retrouver sur Télépaèse, sur Radio Corse International. Je vous rappelle que la radio, elle continue. Vous pouvez nous suivre sur rci.website-radio.co. Vous avez les programmes habituels, l'information, le turf et l'ensemble de nos chroniques et de la musique pour l'été. Donc, n'hésitez pas à venir vous connecter sur notre site ou bien sur la télé d'Orange ou plein d'autres petits sites qui nous diffusent. Donc, tout simplement. Voilà, profitez-en. Et puis, n'hésitez pas à venir nous rejoindre aussi dans les extérieurs, les estivales. Si vous nous voyez quelque part, venez nous voir. On vous offre un petit café, un petit truc à boire, vous inquiétez pas. Voilà, donc, allez, on se retrouve pour d'autres estivales. Qu'est-ce que vous en dites? Allez, la prochaine, ce sera donc sur le marché de Bastia. Donc, et c'est pour la semaine prochaine.
All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui.